Direction la Turquie. Les Bleus ont vécu leur deuxième semaine à Ankara. Une semaine costaud face à du très lourd. Et maintenant, le relais passe aux Bleus, qui retrouvent enfin leur public pour la deuxième semaine à Orléans. Bienvenue dans Rime Volley spécial VNL épisode 4. On fait le débrief de la semaine 2 des femmes et on se projette sur la deuxième semaine des Bleus au Comet à Orléans. Pour l'équipe féminine qui était à Ankara, la France pour son premier match a joué contre le Brésil le mercredi 17 juin et défaite 3-0. Face aux vice-championnes du monde en titre, les Bleus ont pourtant posé une vraie résistance dans les deux premiers sets, avec notamment 3 blocs de suite signés Lilou Ratairi, Amanda Silva et Ima Ndiaye, avant de craquer dans la dernière manche face à une équipe brésilienne supérieure. Le jeudi, c'était Turquie contre la France, devant le public d'Ankara en ébullition. Nouvelle défaite 3-0, mais avec un visage beaucoup plus résistant. Les Bleus ont recollé 23-21 dans le deuxième set grâce à Helena Cazot et une Cyrielle Depy qui a fait parler la poudre. Mais en face, Melissa Vargas a été injouable avec 22 points en seulement 3 manches. Vendredi, troisième défaite consécutive face à la Chine, 7e nation mondiale, 3-7-0. Pourtant, les Bleus avaient bien démarré 5-3 dans le sillage de Cyrielle Depy, titularisée pour la première fois de la semaine, et n'étant qu'à un point après un bloc d'Eva Eluga à 17-18. Mais sur la durée, Zhong Yushan a fait la différence côté chinois avec 20 points. César Hernandez a fait tourner son groupe en troisième manche, lançant Ima Ndiaye, Lilou Ratairi ou bien encore Maïva Schalk, sans empêcher la 5e victoire des Chinoises. Et le dernier match de la semaine, dimanche, face à la Belgique. Une équipe que la France a l'habitude de battre, mais qui la dévançait au classement avant ce match. Et au terme d'un match à rebondissement, nouvelle déception. Défaite au tie-break, 3-2. Les Bleus avaient pourtant répondu après une entame ratée, avec un excellent deuxième et troisième set porté par Ima Ndiaye et Fatoumata Fanguenou. Mais Brit Serbots a fini par se réveiller, auteur de 9 points dans le quatrième set, et la France n'a pas pu résister dans le Money Time au tie-break. La France, à la fin de cette deuxième semaine, finit à la 18e place, mais surtout la dernière place. Avec 4 points au compteur sur ces 2 semaines. Direction Belgrade du 8 au 12 juillet, pour 4 matchs décisifs, face aux Pays-Bas, à la Serbie, à la Bulgarie ou bien encore la Tchéquie. Avec cette fois l'objectif d'éviter la dernière place et tout risque de relégation. En tête du classement, les États-Unis devant le Brésil et l'Italie. Et maintenant, place aux Bleus. Et quel contraste avec Ottawa. Cette fois, ils jouent à domicile au Comet d'Orléans du 24 au 28 juin. Plus de décalage horaire, plus de nuit blanche, juste le public français pour les porter. Après une première semaine en demi-teinte, une victoire pour 3 défaites, mais une victoire de prestige en 5-7 face aux champions du monde italiens. Au programme cette fois-ci, l'Iran, Cuba, la Serbie ou bien encore le Japon. Confirmer la dynamique positive entrevue contre l'Italie et engranger des points pour la course au Final 8. L'Iran, c'est un habitué de la VNL. 8e nation historique du classement mondial qui revient toujours avec un volet physique et un service surpuissant. Une équipe capable de bousculer les plus grandes nations sur un coup de chaud, porté par des attaquants surpuissants. Et le joueur à surveiller côté français, Thomas Pujol. Réceptionneur attaquant de 21 ans, Poitiers, l'un des plus grands débutants de cette campagne 2026, sa première VNL dans le sillage de la pause estivale accordée à plusieurs cadres historiques. Déjà entré en jeu et décisif au service lors du Money Time manqué face à la Turquie en semaine 1, il représente cette nouvelle génération qu'Andrea Gianni veut former sur la durée. Face à l'Iran, devant son public à Orléans, c'est l'occasion pour lui de continuer à prendre ses marques au plus haut niveau international. Et le joueur à surveiller côté Iran, Mojtaba Mirzanjapour. Réceptionneur attaquant de 34 ans, 2,5 m, l'une des valeurs sûres du volley iranien. Depuis plus d'une décennie, présent aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et aux Championnats du Monde 2014, c'est l'un des piliers offensifs de cette sélection iranienne. Son expérience et sa puissance de frappe en font une menace constante au filet. Cuba, c'est une nation historique du volleyball mondial. Avec un nom qui résonne particulièrement fort cette saison, celui d'une légende qui a fait son retour en sélection après plusieurs années d'absence. Une équipe physique capable de gros coups d'éclat au filet. Et le joueur à surveiller côté français, évidemment, c'est François Huet.
Il était à Paris la dernière saison. Andrea Gianni lui a même souligné combien le temps passé en équipe de France l'an dernier lui a permis d'élever son niveau. Au même titre que Mathys Hainaut, un joueur qui monte en puissance saison après saison et qui devra apporter sa contribution au bloc et en attaque rapide face à la masse physique cubaine. Et le joueur à surveiller côté cubain, Robert Landy Simón. Central de 38 ans, 2,8 m, capitaine historique de la sélection cubaine pendant 5 ans. Vice-champion du monde en 2010, vainqueur du championnat Nord-César en 2009, il est revenu en sélection en 2019. Après plusieurs années dans les plus grands championnats du monde, l'Italie, Corée du Sud, Brésil, sa puissance de bloc et son expérience XXL en font l'un des joueurs les plus respectés du circuit international, malgré son âge. La Serbie, c'est une équipe européenne de tradition. Double championne d'Europe 2011 et 2019 avec un effectif solide et expérimenté. Une nation qui sait jouer les grands rendez-vous et qui a participé à 2 éditions olympiques récentes. Et le joueur à surveiller côté français, Moussé Gueye. Central de 29 ans, il joue à Lviv en Pologne. L'un des piliers du secteur central français déjà décisif. En début de match d'ouverture face à l'Italie en portant l'énergie tricolore dès l'entame. Sa présence au filet et sa lecture de jeu seront précieuses face à une Serbie qui aime jouer sur la puissance et les gros points en attaque. Et le joueur à surveiller côté Serbie, Aleksandar Atanasijcevic. R4 de 34 ans, 2 mètres, il joue à Olympiakos en Grèce. L'un des meilleurs attaquants serbes de l'histoire récente, double champion d'Europe avec sa sélection, 2 participations aux Jeux Olympiques Londres 2012 et Paris 2024, une carrière riche passée par les plus grands clubs européens, Perugia, Shanghai, Olympiakos. Sa puissance de frappe et son expérience des grands rendez-vous en font un danger numéro 1 de cette équipe de Serbie. Et pour finir cette semaine en beauté, l'équipe de France va affronter une très grosse équipe, le Japon. Une nation en plein renouveau, portée par un trio devenu iconique sur le circuit mondial qui veut absolument retrouver le podium de la VNL après une année d'absence. Et le joueur à surveiller côté français, Henry León, passé par Saint-Nazaire avant de s'engager à Piacenza, en Italie. L'un des 3 grands débutants de cette campagne VNL avec Thomas Pujol et Daniel Iegbekedo. Une opportunité en or pour lui de se montrer sur la scène internationale, en clôture d'une semaine à domicile et face à l'un des plus gros morceaux du calendrier. Et le joueur à surveiller côté Japon, évidemment Yuki Ishiwaka. Capitaine de la sélection japonaise, l'un des piliers du trio emblématique avec Yuji Nishida et Ran Takahashi, qui porte cette équipe depuis plusieurs saisons. Son leadership et sa polyvalence en font l'âme de ce collectif japonais, qui ambitionne de retrouver les sommets de la VNL cette année. Iran, Cuba, Serbie ou bien encore Japon, 4 matchs et 4 profils totalement différents. Et surtout l'occasion pour les Bleus de retrouver leur public après une première semaine compliquée, loin de leur base. Avec ce mélange de cadres et de jeunes pousses, c'est exactement le genre de semaine qui peut lancer une dynamique pour la suite de la saison. Et la question cette semaine, est-ce que les Bleus vont confirmer leur exploit face à l'Italie? Est-ce que les jeunes comme Thomas Pujol ou Henry León vont continuer à grandir au contact des cadres? Et surtout, est-ce que le public d'Orléans va porter cette équipe vers une belle série de victoires? Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode où on va débriefer cette semaine et on va parler de la 3e semaine de l'équipe féminine. Dites-moi en commentaire quel match vous attendez le plus. France-Iran, France-Cuba, France-Serbie ou bien encore France-Japon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, abonne-toi pour vibrer volley tout l'été et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de Rim Volley.